Bien qu'absent de 500 cantons au second tour, le PS appelle au rassemblement en vue de limiter la perte d'exécutifs départementaux. En Corrèze par exemple, ou en Seine-Saint-Denis, traditionnellement à gauche, le scrutin s'annonce serré entre l'union de la droite et le PS. Dans 9 cas de figure, l'exécutif sortant est mis en difficulté par la droite. Le Parti socialiste pourrait ainsi perdre près d'une vingtaine de départements. Il faudra ensuite avoir une politique conforme aux souhaits des électeurs de gauche, c'est-à-dire avec un centre de gravité qui prenne en compte finalement la sensibilité écologiste, les sensibilités du Front de gauche. Quand il y a des candidatures du Front national, le désistement républicain, qui n'est pas le Front républicain, pour nous fonctionne. Pour éviter que le FN ne puisse prendre les rênes d'un département, le PS est prêt à se désister en cas de triangulaire. On en recense 314 sur l'ensemble du territoire en raison d'une abstention relativement contenue. Et dans 296 cas, des candidats du Front National figureront au second tour. Or à droite, la ligne reste la même. Ni consigne de vote pour le Front National, ni consigne de vote pour le Parti Socialiste. Ces deux partis constituent des impasses pour notre pays. Une stratégie jugée inefficace par le Front National. Nicolas Sarkozy n'est pas propriétaire des voix de ses électeurs, les Français sont libres. Donc je ne m'inquiète absolument pas des consignes qui vont être données par l'UMP car je crois qu'elles ne seront pas suivies. Pour l'heure, le parti de Marine Le Pen est en mesure de remporter 4 exécutifs dans le Vaucluse, l'Aisne, le Var et le Pas-de-Calais.